Marilyn Jackson. For real. Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne. Aujourd'hui donc je te parle, donc comme tu as vu dans le titre, donc est-ce que tu préfères la discipline au regret? Je vais donner quelques exemples. Et si tu me suis, donc tu sais que moi sur ma chaîne on parle aussi donc de développement personnel. Surtout sur mon blog, je vais commencer à faire plus de développement personnel pour ceux qui en ont besoin, parce que j'ai la chance d'avoir une plateforme, que ce soit le blog, le podcast ou YouTube, donc je peux partager des choses avec toi. Moi, comme tu le sais, ceux qui me suivent, j'ai 43 ans, même si je ne les fais pas, merci, grâce à Dieu. J'en profite. J'ai écouté dernièrement Tony Robbins dans un podcast et je lis souvent Jim Rohn, toujours que j'ai des bouquins. Et donc, une de ses phrases les plus connues, c'est donc, en anglais, c'est Do you prefer a pain of discipline of pain of regret? Dans la vie, on a toujours donc, deux regrets. Soit le regret, en fait, la douleur de la discipline ou la douleur donc, du regret. Ceux qui le savent, moi, dernièrement, j'étais sur un podcast, j'étais avec un marketeur, j'ai oublié son nom. J'ai rajouté des disciplines, parce que je sais très bien que la discipline va m'emmener à autre chose. Donc, depuis 3 mois maintenant, je prends une douche froide. Je trouve ça magnifique. C'est magnifique. Le matin, ça me met la pêche, donc je me réveille. Le soir, ça me casse, donc je dors plus facilement. Donc voilà, c'est une parenthèse, mais c'est une discipline. Et donc, pour ceux donc, qui comprennent que ce que je dis là déjà tout de suite, c'est que dans la vie, en fait, tu as deux choix. Soit tu te disciplines à ne pas manger du sucre, ou à faire des kilomètres de plus, ou à faire une vente en plus, ou à appeler une personne en plus quand tu fais de la vente. Enfin, tu peux le mettre dans tous les exemples, hein. À sourire un peu plus, avoir une discipline à faire des choses qui sont, entre parenthèses, difficiles à faire. Mais quand tu les mets en habitude comme moi, maintenant la douche froide, facile, enfin facile presque. Mais en tout cas, j'y vais sans stress. J'ai jamais raté un jour. Même quand j'étais à Las Vegas où l'eau était un peu plus froide, je l'ai fait quand même. J'étais malade un jour, donc je l'ai fait quand même. Donc voilà. Et sinon, donc voilà, la discipline. Et si tu prends pas cette discipline, automatiquement, tu auras des regrets. Parce que souvent, quand tu dois te discipliner à faire quelque chose, c'est que tu sais que tu veux réussir à... Par exemple, on va donner un exemple qui n'a rien à voir. Tu veux donc demain créer un magasin donc, de e-commerce, parce que là c'est la mode dropshipping à Amazon. Tu sais que tu dois donc te former 1 heure par jour, mais tu le fais pas, tu préfères regarder Netflix. Après moi, comme je regarde pas la télé, je suis pas au courant, donc je peux pas même te donner une série, j'y connais rien. Donc voilà, tu vas regarder Netflix, et tu sais que tu devrais prendre une demi-heure, 1 heure à travailler sur ton magasin. Dans 3 mois, 6 mois, tu l'auras pas monté ou tu l'auras mal fait, tu auras donc la douleur du regret, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Donc tu peux le prendre dans plein de choses dans la vie. Et je te donne l'exemple. Moi, je suis aussi responsable. Hein, je l'ai fait plusieurs fois. Mais j'ai quand même quelques disciplines. Donc je sais que techniquement, en les continuant, ça va m'emmener quelque part. Déjà que pour ma santé, hein, tu vois, je suis pas trop gros. Donc je fais attention à ce que je mange. Je fais le jeûne intermittent depuis 2 ans. Donc j'essaie d'ajouter comme ça des disciplines. Et j'écoutais même hier un super entrepreneur. Je trouvais super gars. Et il expliquait que lui, il fait encore mieux. Et c'est ce que je vais rajouter. Donc je vais l'ajouter à cette vidéo. Je voulais faire une vidéo à part. Mais que lui, en fin de compte, tous les mois, il s'ajoute une nouvelle discipline. Et il dit, voilà, en 1 an, s'il fait une discipline par an et qu'il les continue, il aura 12 nouvelles disciplines, donc il sera techniquement devenu meilleur. Donc moi, j'ai ma douche froide, j'ai les jeûnes que je fais depuis quasiment 2 ans, j'ai d'autres disciplines comme la télé que je regarde pas du tout maintenant, mais vraiment pas du tout. Avant, je la regardais une fois un peu le foot, même le foot maintenant, c'est mort, même le basket, c'est mort, je regarde plus rien. Je regarde les commentaires sur Twitter, voilà, où je demande aux gens alors comment c'était, ils m'expliquent, mais moi, entre-temps, j'ai fait autre chose, j'ai utilisé mon temps pour autre chose. Je ne dis pas que mon exemple est bon, tu es pas obligé de me suivre, mais tu comprends ce que je veux dire. Si tu veux vraiment réussir, que ce soit en couple, que ce soit en business ou autre, tu sais qu'il faut te forcer à t'infliger, c'est le terme, parce que la discipline, si tu vas regarder la définition dans le dictionnaire, c'est en fin de compte se forcer soi-même à faire quelque chose que notre cerveau nous dit qu'il ne faut pas faire. Donc toi, tu as 2 choix, regarder la télé ou aller sortir et boire des 30 bières tous les soirs avec tes potes, ou faire un peu de sport. Je comprends que c'est intéressant les deux. Aller regarder Netflix ou aller boire des bières avec tes amis, c'est intéressant. De l'autre côté, il y a aussi autre chose qui tu penses ou tu dis que tu dis que tu es ambitieux et que tu veux réussir quelque chose, il faut faire le choix. Voilà. C'est stupide, c'est dur. Des fois, tu te dis, mais voilà, pourquoi t'en te battre avec toi-même? On devrait avoir qu'une vie de plaisir. La vie, c'est pas comme ça. Donc, il faut se discipliner. La discipline, c'est peut-être l'un des meilleurs éléments qui va te permettre de réussir. Il n'y a pas que ça. Tu peux être super discipliné et bien malheureusement avoir des échecs, mais au moins, tu n'as pas de regrets. Tu dis pas, là, moi, j'ai fait ci. Tu peux avoir la discipline d'écrire un article par jour. Tu as fait une erreur sur ta niche pour un blog ou un e-commerce. Mais au moins, tu l'as fait. Donc, tu n'auras pas de regrets. Je vous donne encore pire. L'exemple personnel. J'ai fait il y a 3 ans le marathon. Marathon, je voulais faire depuis que j'avais 25 ans.
des problèmes de genoux, des galères, enfin du temps. Et un jour, je me dis, je me le fais. Donc je commence à recourir, j'ai moins de douleur au genou, donc en fin de compte je cours sur ma douleur, parce que j'étais voir tous les médecins, ils trouvent pas ma solution. Je cours à chaque fois, j'ai des douleurs, je mets la genouillère, je mets de la glace, et bizarrement après 6 mois j'ai plus de douleur, donc je me dis je peux le faire. Je m'inscris au marathon, je fais des petites erreurs personnelles, parce que j'étais pas un pro, donc j'apprenais comme souvent sur le tas. Je lisais des magazines d'athlètes, quand tu t'inscris au marathon, ils te donnent des éléments comme comment manger, comment courir, donc je les suivais. Donc je faisais mon entraînement. Je fais une petite erreur. Normalement, un marathon, tu t'entraînes sur 3 mois. Et moi, 2 mois et demi avant du marathon, je commence à avoir ce qu'on appelle le TFL. Une douleur qui arrive souvent. Je vais voir le kiné. Il me dit, monsieur Henri, vous pouvez pas le faire. Après, on me dit, il faut changer de chaussures. J'ai pas changé de chaussures depuis 6 mois, ce qui est une erreur. Il faut les changer tous les 6 mois parce que je courais 3-4 fois par semaine. Et donc, je change ma chaussure. Je fais le kiné, je vois le podologue. Il me dit, j'ai un problème de bassin. Enfin, et heureusement, je vais aller voir un super ostéopathe qui a fait le marathon après avoir eu le cancer, donc je le suis lui parce que je sais de quoi il parle. Il me craque dans tous les sens, il me dit tu peux le faire. Je suis mal préparé. Est-ce que je dis je le fais pas, j'aurai des regrets, ou est-ce que je le fais, je sais que j'aurai pas les résultats que je veux. Je le fais, je m'explose. Au lieu de faire les 3 heures et des poussières que je voulais faire, je dépasse les 4 heures, donc je souffre. Mais je l'ai fait. J'ai pas eu trop de regrets, je me suis pas dit j'aurais pas dû le faire parce que j'ai eu un peu mal, j'ai eu des galères, mais voilà. J'étais fier de moi. Donc voilà, pour preuve, j'en parle là. Et en plus, je pourrais ne pas me vanter. Et je m'en vante pas parce que je l'ai raté, entre parenthèses. J'ai fait plus de 4 heures. Et que je devais faire plutôt entre 3h30, 3h40. J'ai fait largement plus de 4 heures. Donc j'ai souffert, mais je suis fier de moi. Et je l'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est sorti de ma tête, il n'y a pas de regret. J'ai eu 30 secondes, un petit moment, le regret du temps, mais bon, il n'y a pas de comparaison. Ceux qui ont fait un marathon savent de quoi je parle. C'est une événement spécial, même si certains vont dire ah, c'est un peu cher. Bon, moi, je voulais le faire, c'était mon choix à moi. Donc, j'ai eu la discipline de l'entraînement et la discipline de me dire que je vais le faire. Enfin, voilà. Donc, des exemples, je peux t'en sortir plein. Toi-même, pendant que je te parle, tu en as plein. Donc, si tu es comme moi, si tu veux qu'on échange sur ça, mets dans les commentaires qu'est-ce que toi, tu regrettes de faire, qu'est-ce que tu aimerais bien faire, quels sont tes regrets, quelle est la discipline que tu aimerais même m'ajouter, parce que moi, j'ai vraiment en rajouter maintenant, comme je l'ai entendu donc tous les mois, qui sont bénéfiques, hein, parce qu'il y a des disciplines qui n'ont pas de sens, mais voilà, les douches froides, moi, je trouve que c'est super. Peut-être, je pense que je vais continuer. Maintenant, j'ai une habitude, 3 mois. Le jeûne, bah ça, j'en ai jamais parlé parce qu'on n'est pas sur une chaîne d'alimentaire ou de régime. Mais moi, je trouve que c'est magnifique. Voilà, donc si tu as une discipline à me donner, donne-la moi, je la prends. Mets-les sous les commentaires, partage avec moi. J'aimerais bien donc avoir d'autres disciplines et que tu me donnes les tiennes. Comment toi tu te motives, de quelle façon pour acheter des disciplines et oublier donc tes regrets et ne pas en avoir tout simplement. Donc n'hésite pas à partager. Donne-moi donc tes disciplines, et celles que tu penses qui sont bonnes pour le business et pour la réussite, pour le développement, que je puisse partager et dire avec toi ce que j'en pense et est-ce que moi je l'ai fait. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.